Au terme de 2 mois d'un compte à rebours savamment orchestré, l'Algérie a fermé le robinet au nez de ses détracteurs. Tandis que les ténors de la scène internationale, Washington en tête, suivi de Tel Aviv, misaient sur une percée diplomatique forcée entre Alger et Rabat, la réponse algérienne fut aussi glaciale que décisive, le gaz ne coulera plus. La manœuvre habillée en mission de réconciliation cachait en réalité une opération de pression d'envergure où l'on voulait pousser l'Algérie à plier, à rouvrir ses portes et à normaliser ses relations avec son voisin de l'Ouest. Peine perdue, l'ultimatum s'est évaporé et l'Algérie imperturbable a tranché dans le vif. À l'époque, Donald Trump n'avait pas seulement lancé un compte à rebours diplomatique, il avait tenté de glisser une bombe à retardement dans les affaires d'une région déjà inflammable. Sous couvert d'initiative de paix, ce délai de 60 jours suintait l'intervention étrangère à peine voilée, piétinant allègrement le principe fondamental de souveraineté nationale. En réponse à ce jeu de dupes au parfum de chantage diplomatique, Alger n'a pas tremblé. Bien au contraire, elle a planté un drapeau clair sur ses frontières idéologiques, l'indépendance de décision ne se monnaie pas. En dressant calmement ses lignes rouges, l'Algérie a fait comprendre au monde qu'elle ne danse pas au rythme des blocs, mais trace son chemin avec pour seul compas la défense de ses intérêts fondamentaux. Un avertissement silencieux, mais retentissant. Les analyses issues de cette étrange échéance ont révélé le cœur de la manœuvre piéger l'Algérie dans un scénario tronqué, un faux choix soigneusement scénarisé. 2 options, disait-on. Mais la première déguisée en route, vers la lumière, vers l'Occident bienveillant et la prospérité tant rêvée, n'était qu'un chemin balisé par la pensée américaine. En échange de son adhésion au plan PEP, l'œuvre signée Trump, Alger aurait eu droit à un joli package, confiance renouvelée avec Washington, promesse d'essor économique et ouverture tous azimuts. Et surtout en filigrane, une attente à peine dissimulée que l'Algérie baisse la garde, arrête de scruter ses frontières comme une forteresse et accepte en toute bonne foi de rouvrir le passage terrestre avec son voisin marocain. Une offre enrubannée mais piégée. Dans le packaging savamment ficelé des offres américaines, on trouvait de quoi faire briller les yeux des plus optimistes promesses de vol direct entre Alger et New York, accélération des procédures de visa et cerise sur le gâteau, une coopération militaire dopée pour pacifier le Sahel. Mais derrière ces rubans dorés se dessinait un fil invisible, celui d'un glissement progressif vers une normalisation dissimulée. Car en toile de fond, il était aussi question de réchauffer les liens avec certaines monarchies, du Golfe comme les Émirats, avec en ligne de mire une relation fréquentable avec Israël. Le tout emballé dans un discours rassurant l'Algérie pouvait continuer à défendre la Palestine bien sûr, mais à condition que ce soit juste pour la forme, une solidarité sous contrôle en somme. Derrière le rideau séduisant de ce prétendu partenariat gagnant-gagnant se cachait un abandon pur et simple de souveraineté. L'Algérie aurait dû céder une partie de son ciel aux compagnies étrangères sous le prétexte d'accords dits ciel ouvert, un deal qui en réalité aurait cloué au sol la compagnie nationale. Mais ce n'était que le début du sacrifice. Le plus amer restait à venir accepter de tourner le dos au droit international, en fermant les yeux sur l'injustice au Sahara occidental. Dans cette version biaisée du monde, Washington aurait soutenu Rabat sans sourciller, reléguant la décolonisation au rang de caprice idéologique. 2 poids, 2 mesures. Plutôt une démonstration éclatante de l'hypocrisie en parfait décalage avec les belles leçons de morale sur les droits humains et la justice mondiale. Quant à la deuxième voie, que certains n'ont pas hésité à qualifier de détour vers l'obscurité, elle était caricaturée comme un plongeon assumé dans les bras glacés de l'Est.
Selon les récits occidentaux, choisir Pékin et Moscou, c'était s'embarquer pour un voyage sans retour vers l'autoritarisme, l'isolement culturel et la fermeture idéologique. Dans ce tableau peu flatteur, l'Algérie se verrait renforcer ses liens avec des régimes jugés archaïques, multiplier les contrats d'armement, faire fleurir des centres Confucius aux quatre coins du pays, et même s'enthousiasmer pour des projets nucléaires ou des rêves spatiaux made in Kremlin. Et comme si cela ne suffisait pas, la chute était déjà écrite, selon cette logique occidentale. S'orienter vers l'Est, c'était signer l'arrêt de mort de l'économie algérienne, réduire au silence toute ambition d'ouverture et s'assurer des tensions prolongées avec Paris et Bruxelles. Bref, un saut dans le brouillard, loin des paillettes de la démocratie occidentale, et sans retour vers le banquet des nations civilisées. L'Algérie n'a pas mis longtemps à décoder le stratagème qu'on l'emballe dans un compte à rebours de 60 jours, ou qu'on lui impose un faux duel entre deux chemins divergents. Le principe restait le même, restreindre sa marge de manœuvre sous couvert de logique diplomatique. Mais ce piège rhétorique n'a pas pris. Le pouvoir algérien a balayé d'un revers de main cette tentative d'encadrement, rappelant que le pays n'a pas vocation à jouer les figurants dans le scénario écrit par d'autres. En tant qu'État pleinement maître de ses décisions, l'Algérie ne rentre pas dans une boîte, surtout quand celle-ci est taillée sur mesure, pour servir les desseins d'acteurs extérieurs. Et la ligne est limpide, ce n'est ni la carotte de l'Occident, ni le bâton de l'Est qui dictera ses pas. Chaque décision algérienne est d'un calcul ancré dans le réel du moment, en fonction des seuls intérêts du pays. Aucun bloc ne dicte la marche à suivre. Fidèle à son héritage de non-alignement, l'Algérie avance sans prêter allégeance à quiconque, ni l'un ni l'autre, juste elle-même bâtissant avec lucidité une politique étrangère taillée sur mesure, entre défense farouche de sa souveraineté et protection de ses priorités stratégiques. Au terme de ce bras de fer diplomatique, l'Algérie n'a pas haussé la voix, elle a simplement fermé le robinet. Une réponse aussi silencieuse que fracassante, en activant son levier le plus redoutable, l'énergie. Plutôt que de plier sous les injonctions voilées de Washington et Tel Aviv, qui voulaient forcer la main à un accord régional sous couvert de paix, Alger a sorti l'arme économique ultime, en décidant sans trembler de ne pas renouveler le contrat du gazoduc Maghreb-Europe à l'expiration du 31 décembre 2021. Le pays a répondu avec éclat, pas de réconciliation forcée, pas de marchandage sous pression. Le gaz, au lieu de n'être qu'un simple carburant, devenait une déclaration géopolitique. Et cette manœuvre n'avait rien d'un simple calcul financier. Elle s'inscrivait dans un contexte tendu nourri par les prises de position du Maroc sur des sujets ultra sensibles. Résultat. Rabat s'est retrouvé brutalement plongé dans l'une des pires crises énergétiques de son histoire récente. Enfermant symboliquement la vanne, l'Algérie a coupé court à l'alimentation d'une infrastructure vitale pour la production d'électricité marocaine. Ce n'était pas une rupture technique, c'était un acte de souveraineté assumé qui a fait vaciller tout un équilibre énergétique régional. Même Rabat, par la voix de ses représentants officiels, n'a pu faire autrement que d'admettre l'ampleur du séisme. L'arrêt brutal des livraisons a déclenché une cascade de conséquences, des milliers d'emplois partis en fumée, des usines tournant au ralenti faute d'énergie, et une flambée des factures d'électricité frappant de plein fouet des dizaines de foyers. Le choc n'était pas seulement énergétique, il était aussi social et économique, profond, direct, inévitable. Mais l'Algérie ne s'est pas contentée de fermer la vanne. Elle a aussi scellé toutes les issues de ce coup. Le Maroc, dans un dernier effort, a tenté un contournement stratégique, faire passer du gaz dans le sens inverse depuis l'Espagne, en l'achetant sur le marché mondial, puis en le regazéifiant dans des ports espagnols. Une astuce bien pensée. Sauf que l'Algérie détenait la clé du contrat.
Forte de clauses interdisant toute réexportation vers un tiers, elle a aussitôt tapé du poing sur la table madrilène. Menace à peine voilée, si l'Espagne jouait double jeu les robinets côté algérien, pourrait bien se fermer ou les prix grimper en flèche. Résultat, plan marocain avorté et démonstration de force diplomatique signé Alger. Coincé entre son nouvel élan diplomatique avec Rabat et la réalité brutale de ses intérêts énergétiques, l'Espagne n'a eu d'autre choix que de plier face à la fermeté algérienne. Toute velléité de manœuvre a été balayée. Madrid a fini par reconnaître du bout des lèvres que c'est bien la pression exercée par Alger qui avait mis un terme net aux ambitions marocaines. En un seul geste, l'Algérie a rappelé une règle simple mais redoutable: les contrats se respectent, les principes ne se bradent pas. Et ceux qui tentent de jouer sur plusieurs tableaux risquent vite de se retrouver sans carte. Quant aux États-Unis, leur réaction fut étonnamment sobre. Pas de sanctions, pas de discours menaçants, pas même de tweets rageurs. Ce silence inhabituel trahissait en réalité une lucidité froide. L'Algérie n'est pas un pion qu'on bouscule sans conséquence. Washington a compris qu'il valait mieux ménager ce partenaire clé pilier stratégique dans la région plutôt que de risquer de le braquer. Preuve en est les grands noms de l'énergie made in USA. Chevron, ExxonMobil ont poursuivi tranquillement leurs affaires avec Alger dans une ambiance désormais marquée par le pragmatisme et un certain respect retrouvé. Une brouille passagère ne pouvait évidemment pas faire chavirer l'ensemble d'une relation stratégique. L'acte algérien de fermer le robinet gazier n'était pas une saute d'humeur diplomatique, encore moins une réaction impulsive. C'était un geste froid, lucide, calculé. Un coup d'échiquier mûrement réfléchi qui affirmait haut et fort la souveraineté du pays sur ses choix, ses frontières et ses ressources. En réalité, c'était un message codé adressé à tous ceux qui rêveraient de la voir sous tutelle l'Algérie. Ne courbe pas les chines. Jamais. Ces principes ne sont ni à louer, ni à diluer. Et lorsqu'il s'agit du Sahara occidental, Alger ne navigue pas à vue. Elle sait très bien que ce dossier n'est pas une simple querelle territoriale, mais un processus inachevé de décolonisation qui ne peut se régler que dans le respect strict du droit international. Toute solution imposée qui ignorerait les aspirations légitimes du peuple sahraoui est vouée à l'échec. Pour l'Algérie, la justice ne se bricole pas, elle se construit avec tous les concernés autour de la table. Au bout du compte, ce n'est ni le pétrole qui jaillit du sous-sol algérien, ni les chars alignés dans ses casernes qui incarnent sa véritable force. C'est ailleurs que se niche son pouvoir, dans l'inflexibilité de sa volonté politique, dans l'ancrage inébranlable de sa souveraineté, un socle que rien ni personne ne peut morceler ou monnayer. Et face à l'orage venu de Washington et de Tel Aviv, l'Algérie n'a pas vacillé. Les pressions, les menaces, les ultimatums n'ont servi qu'à renforcer sa posture. Ce qui devait être un piège pour l'affaiblir s'est transformé en tribune pour affirmer sa puissance et rappeler que l'indépendance chez elle ne se discute pas. Pendant ce temps à l'ouest, Rabat devait revoir toute sa partition énergétique. Contrainte de se lancer dans une course contre la montre, le Maroc s'est vu obligé de miser gros sur des projets lourds, lents et coûteux, regazéification, nouveaux accords, gaziers et l'interminable serpent gazier Nigeria-Maroc, une relance imposée dictée par la soudaineté du choc et par la fermeté algérienne. Face aux secousses, l'Algérie n'a pas bronché. Inébranlable, elle a transformé l'épreuve en victoire diplomatique, marquant un point décisif sur l'échiquier politique régional. Voilà ce qu'est l'Algérie, une nation qui trace sa propre trajectoire, qui n'hésite pas à opposer un non franc et massif à toute tentative d'atteinte à sa souveraineté ou à sa dignité.
Une puissance qui manie ses leviers économiques, non pas par caprice, mais avec une précision chirurgicale pour défendre ses intérêts dans le grand jeu des équilibres géostratégiques. En réalité, cet épisode du compte à rebours des 60 jours, avec son cocktail de menaces d'offres piégées et de manœuvres diplomatiques, restera comme un jalon clé. Un moment où le monde a pu mesurer ce qu'est vraiment l'Algérie, un État stratège lucide et constant, dont la souveraineté n'est ni fragile ni négociable, et que l'on commence à regarder avec un tout autre respect sur la scène internationale. Car cette Algérie, que l'on qualifie parfois de réservée mais déterminée, a offert une leçon de puissance discrète. Elle a prouvé que l'influence d'un pays ne se compte pas uniquement en missiles ou en milliards, mais dans sa capacité à tenir le cap face aux tempêtes, à dire non, là où d'autres plient à lire les cartes du monde avec un temps d'avance et à activer ses ressources, qu'elles soient énergétiques, diplomatiques ou géopolitiques, avec une intelligence stratégique rare. Ce tournant décisif a permis de mettre les pendules à l'heure. L'Algérie n'est pas une pièce décorative sur l'échiquier géopolitique mondial. C'est un joueur à part entière qui lie les dynamiques planétaires avec acuité, qui comprend les forces en mouvement et surtout qui avance avec une vision stratégique qui dépasse les discours creux. Elle observe, analyse, anticipe et agit en pleine conscience de sa place dans le grand théâtre des nations. Ce que cette séquence a également confirmé, c'est qu'Alger n'acceptera jamais de jouer le second rôle dans un monde où les cartes du pouvoir sont en pleine redistribution. Hors de question de se contenter d'un strapontin ou d'être relégué au statut d'astre gravitant autour d'une autre puissance. Chaque décision engage l'avenir, et l'Algérie a clairement fait savoir qu'elle entend le façonner elle-même. Quant à ce faux dilemme qu'on lui a tendu en la sommant de choisir entre deux pôles, l'un parfumé à l'Occident, l'autre teinté d'Orient, il n'a dupé personne. Derrière cette dualité factice se cachait une tentative bien plus sournoise, celle de lui arracher le droit fondamental de décider par elle-même. Mais l'Algérie n'entre pas dans les cases qu'on lui fabrique, elle construit sa propre voie, sans permission, sans tutelle. En balayant cette fausse opposition entre deux camps supposément incompatibles, l'Algérie a envoyé un message limpide autant à ses alliés qu'à ses rivaux. Sa diplomatie n'est pas un laboratoire d'essais géopolitiques, encore moins une pièce détachable dans les stratégies des puissants. Sa politique extérieure n'est pas une marionnette que l'on manipule au gré des intérêts d'autrui, mais une œuvre qu'elle façonne elle-même avec méthode et conviction. Ce refus assumé a également remis sur le devant de la scène un principe que beaucoup pensaient ranger dans les archives, le non-alignement. Mais loin d'être une relique figée dans l'histoire, ce choix s'est révélé être un outil redoutablement actuel, une boussole fiable dans un monde devenu instable, imprévisible, où les alliances valsent et les intérêts se contredisent d'un jour à l'autre. L'Algérie l'a compris rester indépendante, c'est aujourd'hui une forme d'intelligence stratégique. Et si cette posture trouve ses racines dans la lutte anticoloniale, fondatrice de la nation, elle s'exprime désormais dans un dialecte bien contemporain, celui d'une souveraineté énergétique pleinement assumée, d'une diplomatie équilibrée et respectueuse, d'un attachement ferme au droit international et d'un rejet catégorique de toute tentative d'imposer le fait accompli. L'histoire continue, mais l'Algérie tient toujours la plume. L'affaire du gazoduc Maghreb-Europe n'était pas simplement un épisode technique ou un dossier énergétique parmi d'autres. C'était le miroir d'une diplomatie maîtrisée aussi intransigeante que stratégique, une démonstration brillante de ce que signifie exercer sa souveraineté avec précision.
Ce tuyau, bien plus qu'un conduit de gaz, s'est révélé être un outil d'affirmation nationale. En refusant de prolonger le contrat, l'Algérie n'a pas juste tourné une page, elle a réécrit les règles du jeu. D'un simple pipeline, elle a fait un levier géopolitique, une déclaration musclée envoyée en simultané à Rabat, Madrid, Bruxelles, et même jusqu'au couloir feutré de Washington. Une mise au point sans ambiguïté sur qui décide et pourquoi. Car entre les bonnes intentions affichées et les stratégies dissimulées, Alger a rappelé une vérité essentielle entre des mains souveraines. L'énergie cesse d'être une marchandise banale. Elle devient un outil de dissuasion, un bouclier d'intérêts vitaux et un antidote redoutable face aux manœuvres perfides. L'Algérie, encore une fois, a prouvé que le gaz peut chauffer, mais aussi refroidir les ardeurs diplomatiques. Les retombées de cette décision ont révélé avec une clarté tranchante le contraste saisissant entre deux modèles d'action. D'un côté, une nation qui trace sa route en toute souveraineté, sans détour ni compromis. De l'autre, un pays pris au piège de ses propres manœuvres, forcé d'en payer le prix diplomatique. Ce n'était plus simplement une affaire de gaz, mais une leçon grandeur nature sur ce que signifie vraiment prendre ses décisions en maître ou en suiveur. Le Maroc persuadé qu'il pourrait contourner la coupure en usant de tours de passe-passe techniques, comme le fameux flux inverse via l'Espagne, s'est vite heurté à un mur. Un mur fait de clauses béton, de lignes contractuelles incontestables et surtout d'une Algérie ferme comme jamais refusant toute duplicité. Car face au double jeu, Alger a choisi la clarté, il n'y aurait ni échappatoire ni ambiguïté. Quant à l'Espagne, qui a longtemps hésité entre plusieurs chaises, elle a finalement dû poser les pieds sur terre. Et cette terre, elle portait les couleurs algériennes. Madrid, malgré ses tentations de jongler entre alliances, a dû reconnaître une évidence. Sans l'Algérie, la sécurité énergétique ibérique vacille. Une reconnaissance tardive, mais imparable. Une nouvelle fois, Rabat a dû faire face à une dure réalité, bâtir une sécurité énergétique sur des partenariats mouvants et des décisions unilatérales. C'est comme ériger un château de cartes au sommet d'une colline battue par les vents. Le Maroc a appris à ses dépens que la dépendance, surtout quand elle est à sens unique, peut rapidement se transformer en talon d'Achille. Mais ce bras de fer n'a pas révélé qu'un déséquilibre, il a aussi mis en lumière la posture singulière de l'Algérie. Une puissance qui ne court ni après les conflits, ni après le chaos, mais qui trace des lignes rouges avec un calme olympien. Elle ne cherche pas la confrontation, mais elle sait poser des limites fermement sans fracas. L'Algérie ne riposte pas par des envolées verbales, ni par des shows médiatiques creux, ce n'est pas son style. Elle avance à pas mesurés, fait peu de bruit, mais chaque geste est lourd de sens. C'est dans la sobriété de ses décisions que réside sa force, dans la cohérence de ses choix, que se lie sa stratégie. Et lorsque l'Algérie agit, l'onde de choc dépasse largement ses frontières. Ce n'est pas simplement un nom de circonstance que l'Algérie a opposé. C'est un refus profondément enraciné dans une vision de long terme, celle d'un pays qui regarde loin devant, sans jamais renier l'héritage qui le fonde. Chaque position prise, chaque ligne maintenue, répond à une cohérence d'ensemble avancée vers l'avenir, oui, mais sans jamais sacrifier ses principes en cours de route. Dans cette époque où les alliances naissent et se brisent au rythme des intérêts changeants, Alger ne court pas après les jeux d'influence. Elle préfère tisser patiemment un tissu solide de partenariats durables. Pas de rapports déséquilibrés, pas d'ingérence masquée. Ce que l'Algérie recherche, c'est un dialogue d'égal à égal, une coopération qui profite à tous, et surtout un avenir construit sur la confiance plutôt que sur la domination. L'Algérie ouvre ses portes à tous les partenaires, qu'ils viennent de Pékin, de Washington, de Paris ou d'Abuja,
Mais elle laisse une chose bien claire sur le pas de sa souveraineté, personne ne lui dicte sa ligne de conduite. Les États-Unis, qui pensaient pouvoir l'enrôler par un ultimatum camouflé, ont rapidement réalisé que le temps des pressions coloniales était révolu. Le silence de Washington, l'abandon des menaces et des sanctions ne sont pas anodins, ils traduisent une reconnaissance implicite du poids stratégique d'Alger dans l'équation géopolitique régionale. Et au-delà. D'ailleurs, les géants de l'économie américaine ne s'y sont pas trompés. Investissement maintenu, partenariat poursuivi. Quand la géopolitique se perd dans ses illusions, la realpolitik, elle revient toujours au bon sens. Mais l'essentiel dans cette séquence ne réside pas tant dans ce qu'Alger a refusé de faire, que dans ce qu'elle a proclamé haut et fort une fidélité inébranlable au droit international, notamment sur la question brûlante du Sahara occidental. En maintenant cette ligne droite, l'Algérie a rappelé une vérité simple mais puissante. La décolonisation n'est pas un thème de négociation, encore moins un jeton à troquer sur l'autel des calculs géopolitiques. Pour elle, la paix durable ne peut reposer ni sur l'injustice, ni sur les deals obscurs, ni sur des décisions unilatérales imposées de l'extérieur. Elle ne peut naître que d'un compromis équitable fondé sur le respect des peuples, pas sur la volonté d'un capital ou d'une chancellerie. L'Algérie ne marche pas au rythme des tambours étrangers. Elle avance au son de sa propre boussole, guidée par ses convictions, par une vision forgée dans l'expérience et par des intérêts nationaux qu'elle refuse de sacrifier sur l'autel des puissances dominantes. Elle ne plie pas sous les injonctions, ne cherche ni validation ni approbation, et encore moins à se fondre dans le moule dicté de l'extérieur. Ce pays suit sa route droite, indépendante, construite sur les leçons de décennies d'émancipation durement acquises. Et c'est avec un calme qui impose le respect que l'Algérie donne au monde, une leçon rare pour se faire entendre. Il n'est pas nécessaire de crier plus fort que les autres, ni de se rêver en empire. Il suffit d'être cohérent, de ne jamais trahir sa parole et de défendre ses principes avec constance. Peut-être que les livres d'histoire retiendront que ce fameux délai des 60 jours n'était pas juste une passe d'armes diplomatique, mais le point d'inflexion où une nation longtemps discrète s'est affirmée comme une puissance. Pas une puissance brutale ni impériale, mais une puissance morale souveraine, capable de dire non avec élégance et oui avec conviction lorsque l'intérêt de la nation l'exige. Une voix ferme dans un monde où tant d'autres préfèrent l'austère. Quand on prend du recul et qu'on observe les effets à long terme de cette séquence historique, une chose saute aux yeux. Le choix de l'Algérie n'a pas simplement protégé ses intérêts immédiats, il a rebattu les cartes du jeu régional. Ce que certains voyaient comme un simple bras de fer s'est révélé être un moment de bascule. Le Maroc, désormais, contraint de revoir de fond en comble sa politique énergétique, se débat avec des défis qu'il aurait pu éviter s'il avait mieux anticipé. L'Espagne, elle redécouvre, parfois, à ses dépens, ce que signifie réellement le mot fiabilité. Quant à l'Europe, elle commence enfin à percevoir l'Algérie pour ce qu'elle est, un acteur clé et non un figurant. Même Washington, habitué à faire plier, a dû admettre que l'intimidation n'est pas une langue que l'Algérie parle. Et c'est ainsi qu'Alger sort de cette épreuve non pas amoindrie, mais grandie. Loin d'être mise à l'écart, elle gagne en respect. Fini les hésitations, elle avance aujourd'hui avec l'assurance tranquille de ceux qui savent où ils vont. Car le monde désormais reconnaît en elle une voix stable, une pensée claire, une souveraineté assumée. Dans un environnement où tant de nations vacillent sous les coups de la pression médiatique, financière ou politique, l'Algérie devient ce repère rare, celui d'un pays qui reste debout par choix et par principe. L'Algérie envoie un message limpide au monde, il est tout à fait possible pour un État d'allier réalisme politique et fidélité à ses valeurs, de garder les portes grandes ouvertes à la coopération internationale,
tout en restant hermétique aux pressions déguisées en conseil. Elle rappelle, sans hausser le ton, mais avec une fermeté indiscutable, qu'il y a des choses qui ne s'achètent pas, et la dignité nationale en fait partie. À la fin de cet épisode, un constat s'impose. L'image de l'Algérie s'est non seulement affirmée, elle s'est ancrée comme celle d'un pays qui résiste, qui décide pour lui-même et qui ne délègue à personne le soin de tracer sa voie. Elle est aujourd'hui perçue comme une nation à la fois lucide, intransigeante sur ses principes et stratégiquement souveraine. Un pays qui ne baisse ni les yeux ni la garde. Un pays qui ne confond pas diplomatie et soumission. Un pays qui choisit d'être du côté du droit même lorsque le monde semble préférer le contraire. L'Algérie donne au concert des nations une leçon rare presque oubliée. La souveraineté n'est pas une variable d'ajustement, c'est une ligne de vie. Et l'honneur d'un peuple, lui, ne se troque jamais.